Si tu es là, c'est que tu souhaites sans doute savoir comment faire face à la procrastination. La procrastination peut sérieusement nuire à notre productivité, à notre bien-être et même à notre santé mentale. Elle peut nous empêcher de réaliser nos objectifs et de tirer pleinement parti de notre potentiel. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 meilleures astuces pour vaincre la procrastination. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment surmonter ce problème. La première étape pour vaincre la procrastination est de comprendre ses racines. Souvent, je procrastine parce que j'ai peur de l'échec, je manque de motivation ou je trouve les tâches trop accablantes. Il est crucial de reconnaître ces déclencheurs pour pouvoir les surmonter. Par exemple, si j'ai peur de l'échec, j'essaie de changer ma perspective et de voir chaque tâche comme une opportunité d'apprendre plutôt que comme un test de mes compétences. En identifiant et en abordant les racines de ma procrastination, je suis mieux équipé pour y faire face. Une autre astuce est de tenir un journal de bord pour noter les moments où tu procrastines et les raisons qui se cachent derrière. Cela t'aidera à mieux comprendre tes schémas de procrastination et à identifier les solutions adaptées. De plus, il peut être utile de pratiquer la pleine conscience. Prends quelques instants pour t'arrêter et observer tes pensées et émotions lorsque tu ressens l'envie de procrastiner. Cela t'aidera à prendre du recul et à mieux comprendre ce qui te pousse à remettre les choses à plus tard. La deuxième astuce est d'utiliser la technique Pomodoro. C'est une méthode de gestion du temps qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivis de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 cycles de 25 minutes, je prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette technique est très efficace pour maintenir la concentration et réduire la fatigue mentale. Pour l'utiliser, je règle simplement 1 minuteur pour 25 minutes et je me concentre sur une seule tâche pendant ce temps. Une fois les 25 minutes écoulées, je fais une courte pause avant de recommencer. Cette méthode non seulement m'aide à rester concentré, mais elle transforme aussi les périodes de travail en défis plus gérables. Pour rendre cette technique encore plus efficace, je recommande d'utiliser une application comme Forest, qui te permet de planter des arbres virtuels pendant tes sessions de travail. Si tu te laisses distraire et que tu quittes l'application, ton arbre meurt, ce qui est un excellent moyen de te motiver à rester concentré. De plus, tu peux ajuster la durée des sessions Pomodoro en fonction de ta propre tolérance à la concentration. Certaines personnes trouvent qu'une session de 25 minutes est idéale, tandis que d'autres préfèrent des intervalles plus courts ou plus longs. L'essentiel est de trouver ceux qui fonctionnent le mieux pour toi. Enfin, la troisième astuce est d'éliminer les distractions. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des notifications de notre téléphone ou même du bruit ambiant. Pour être plus productif, il est crucial de créer un environnement de travail sans distraction. Voici quelques conseils. Je mets mon téléphone en mode avion ou j'utilise des applications de blocage de sites pour limiter l'accès aux réseaux sociaux. J'assure également d'avoir un espace de travail propre et organisé, loin des bruits perturbateurs. Si possible, je fais savoir à mon entourage que j'ai besoin de calme pour travailler. En réduisant les distractions, je suis surpris de voir à quel point je peux être productif. Une autre astuce est de mettre en place une zone de travail dédiée dans ta maison ou ton appartement. Cela peut être un coin de bureau bien aménagé où tu te réserves exclusivement pour travailler. En associant ce lieu à la productivité, tu conditionnes ton cerveau à se concentrer dès que tu te trouves dans cette zone. En outre, tu peux créer une liste de contrôle pour t'assurer que ton environnement de travail est propice à la concentration. Ce sont là les 3 meilleures astuces selon moi pour vaincre la procrastination. Comprendre les racines de la procrastination, utiliser la technique Pomodoro et éliminer les distractions. Essaye ces méthodes et vois lesquelles fonctionnent le mieux pour toi. N'oublie pas de partager tes expériences dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de lire tes retours et de discuter avec toi. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils en productivité.